Un avion de chasse hostile américain a été abattu dans l'espace aérien central iranien par un nouveau système de défense aérospatiale avancé. L'appareil a été complètement détruit et des opérations de recherche supplémentaires sont toujours en cours. Ça s'est passé aujourd'hui. Un F-15 américain a été abattu, d'accord, la toute première fois dans l'histoire. C'est ça, un F-15. Pour ceux qui connaissent pas le F-15, c'est ça, d'accord? Ça, c'est un F-15. Le F-15 vient d'être abattu par l'Iran au moment où nous vous parlons là. C'est un avion de combat très utile. Un F-15 est estimé à 90 millions de dollars, 90 millions de dollars. L'avion d'être abattu. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 personnes se sont éjectées, donc 2 pilotes se sont éjectés et ils sont toujours en Iran. Ce que l'on sait maintenant, c'est que l'appareil F-15 biplace avec 2 personnes, un avion qui porte 2 personnes, a été abattu en mission en Iran. Vous savez que Donald Trump est en train de bombarder les infrastructures civiles, comme il a promis. L'avion a été abattu par les forces de la défense aérienne. Les États-Unis d'Amérique viennent de faire des pertes. Les Américains viennent de perdre un avion chasseur F-15. Un F-15 Strike Eagle a été abattu par l'Iran. Un avion de chasse hostile américain a été abattu dans l'espace aérien central iranien par un nouveau système de défense aérospatiale avancé. L'appareil a été complètement détruit et des opérations de recherche supplémentaires sont toujours en cours. Ça s'est passé aujourd'hui. Un F-15 américain a été abattu, d'accord, la toute première fois dans l'histoire. C'est ça, un F-15. Pour ceux qui connaissent pas le F-15, c'est ça, d'accord? Ça, c'est un F-15. Le F-15 vient d'être abattu par l'Iran au moment où nous vous parlons là. C'est un avion de combat très utile. Un F-15 est estimé à 90 millions de dollars, 90 millions de dollars. L'avion d'être abattu. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 personnes se sont éjectées, donc 2 pilotes se sont éjectés et ils sont toujours en Iran. Ce que l'on sait maintenant, c'est que l'appareil F-15 biplace avec 2 personnes, un avion qui porte 2 personnes, a été abattu en mission en Iran. Vous savez que Donald Trump est en train de bombarder les infrastructures civiles, comme il a promis. L'avion a été abattu par les forces de la défense aérienne iranienne. 2 membres de l'équipage se sont éjectés. Okay, juste à temps. Au moment où nous parlons, 2 pilotes étaient portés disparus. On vient de découvrir tout à l'heure là qu'un pilote a été secouru, récupéré par les Américains dans une opération de recherche et de sauvetage. Ok, un pilote vient d'être récupéré. Les autorités en Iran ont fait une demande, on a donné de l'argent, on a proposé de l'argent à ce que quiconque récupérera les pilotes envie qu'on les emmène chez les autorités. Donc un F-15 américain à 90 millions de dollars vient d'être abattu en Iran pour la toute première fois de son histoire. Le deuxième pilote, jusque-là, est toujours porté disparu. Les États-Unis d'Amérique poursuivent de recherches intensives. Ils ont envoyé des avions à low altitude. L'Iran, jusque-là, a diffusé des photos et des vidéos des débris de l'avion, okay, qui correspondent clairement à un F-15 américain. Vous savez, dans le passé, quand on a parlé de bombardement et d'explosion d'avions, les Américains ont nié les faits. Mais cette fois-ci, eux-mêmes ont confirmé. Toute première perte confirmée, même par les Américains, d'un avion de combat. Dans ce contexte, évidemment, que vous comprenez, des frappes américaines sur les infrastructures iraniennes, énergétiques, pétrolières et menaces sur des usines de dessalement que Donald Trump a fait récemment. Okay? Trump disait initialement qu'il voulait changer le régime iranien qu'il trouve absolument extrême dans l'objectif de sauver la population iranienne. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans leur discours, lui et Benjamin Netanyahou disaient « Nous allons bombarder l'Iran dans l'espoir que la population iranienne se lève et récupère leur pays. » Bon, maintenant qu'on a fini avec ce mensonge-là, je voulais vous faire une mise à jour sur nos opérations. Avec le visionnaire Donald Trump, Israël et les États-Unis agissent ensemble en Iran avec beaucoup de détermination et des forces sans précédent. Nous cherchons à mettre fin aux menaces du régime des ayatollahs qui ont fait la guerre contre le peuple d'Israël et le peuple d'Iran. C'est un régime qui livre la mort à son propre peuple. Nous avons 3 objectifs. Tout d'abord, mettre fin à la menace nucléaire. Deuxièmement, mettre fin à la menace balistique et enlever ces menaces avant qu'il n'ait le temps, que l'Iran ait le temps de les enterrer.
Et troisièmement, cela veut dire que nous souhaitons créer des conditions pour que le peuple iranien puisse avoir accès à sa liberté. Aujourd'hui, bombarder, affaiblir pour que la population se lève et récupère le pays. Parce que pas très longtemps avant ça, il y avait des marches. Vous vous en souvenez, il y avait des marches en Iran. Il y avait des gens qui sortaient et qui marchaient. Et le monde entier disait que les Iraniens n'aimaient pas leur gouvernement. Donc la belle opportunité qu'ils attendaient, c'est que Donald Trump serait en train de bombarder le pays pour que ces mêmes populations s'élèvent. Maintenant, la question qui se pose, si la population iranienne était vraiment contre leur gouvernement, où est-elle aujourd'hui pendant qu'il y a des bombardements? Pourquoi ne saisissent-ils pas l'opportunité? Parce que c'est une belle et belle opportunité. Pourquoi ne se lèvent-ils pas pour aller renverser leur propre gouvernement? À moins que l'information qui nous soit été donnée au départ était une information totalement fausse. Que les Iraniens, en fait, ne sont pas tout à fait contre leur gouvernement, comme le prétendent les Européens et les Américains. Et que ces gens, pendant les protects, c'était des gens importés, des gens infiltrés. Ce n'étaient vraiment pas des Iraniens. Peut-être que les Iraniens traversent réellement un moment difficile, mais ce n'est pas aussi horrible qu'on le fait croire, on ose nous faire croire. Okay? Et au départ, Trump disait que le bombardement, c'était dans l'objectif de pousser la population iranienne de se lever contre son gouvernement. Mais avec le temps, il dit qu'il est prêt à bombarder l'Iran au point de le renvoyer au Moyen-Orient. Pour une personne qui disait vouloir bombarder pour l'objectif d'améliorer la vie des Iraniens, aujourd'hui bombarde sans repère et disant ouvertement qu'on va le faire et vous renvoyer l'Iran dans le Moyen-Âge. Est-ce que l'objectif était réellement de sauver la population iranienne ou l'objectif d'accomplir des objectifs personnels de Donald Trump? Donc voilà le contexte, c'est très clair. L'avion américain, en tout cas le F-15, un avion très prôné, a été abattu au-dessus de Téhéran en Iran. Abattu par les forces de défense iraniennes. Cet avion porte 2 personnes. Okay, ce sont ces avions qui portent 2 personnes. Il s'était éjecté juste à temps. L'avion a été abattu par la défense aérienne iranienne. Je vous rappelle qu'ils ont dit que la défense aérienne iranienne était complètement anéantie, oblitérée. Mais c'est quand même bizarre de voir que pour une toute première fois, le F-15 a été abattu au combat par une défense prétendument oblitérée et détruite. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 2 membres d'équipage se sont éjectés juste à temps. Au départ, on savait que les 2 pilotes étaient portés disparus. Mais là, maintenant, on reçoit les informations disant qu'un pilote aurait été secouru par les forces américaines. Parce qu'ils ont dépêché, en tout cas, une force très présente pour aller à leur recherche. Une force d'opération spéciale. Les Américains ont une force d'opération spéciale dont l'objectif est d'aller chercher des pilotes au cas où ils seraient abattus en guerre. Donc, cette force a été déployée. Ils sont partis chercher et on apprend qu'un des pilotes a été retrouvé par les Américains parce qu'ils viennent de tweeter, évidemment. Il faut tweeter pour dire on a récupéré un pilote, on cherche le second. Le second pilote, jusqu'à présent, est toujours porté disparu et les États-Unis poursuivent les recherches intensives en envoyant des avions à bas altitude. Tandis que les habitants de l'Iran, actuellement, et les forces iraniennes recherchent aussi ce 2e pilote. Ils sont partis en Iran pour faire quoi? Ils sont partis pour bombarder des infrastructures civiles parce qu'ils disent qu'ils en ont fini avec les infrastructures militaires. Maintenant, il faut bombarder les infrastructures civiles. Il n'y a pas un jour, moins de 24 heures, Donald Trump a bombardé le pont le plus élevé du Moyen-Orient, qui se trouve en Iran. Bombarder un pont. Beaucoup de personnes pensent que c'est un crime de guerre. Pourquoi vous bombardez un pont qui n'a absolument rien à voir avec la guerre? L'Iran a diffusé les photos et les vidéos des débris de l'avion, le F-15, un avion évalué à 90 millions de dollars. Un avion très important. C'est la toute première perte confirmée d'un avion de combat américain F-15 en guerre, en territoire iranien, depuis le début de la guerre. Parce qu'au départ, on a nié, l'Amérique a rejeté certaines informations, mais là, eux-mêmes ont reconnu que l'avion a effectivement été abattu et qu'ils étaient à la recherche des pilotes. Les frappes américaines sur les infrastructures iraniennes se passent actuellement. L'énergie, le pétrole, ils menacent les usines de dessalement. Monsieur Trump a dit, si le détroit d'Ormuz n'était pas ouvert, les usines de dessalement seront explosées. Les usines de dessalement sont très importantes. Ça sert à quoi? Parce que dans le Moyen-Orient, l'eau est difficile. L'eau disponible, c'est l'eau de l'océan. Et ceux qui savent, l'eau de l'océan, c'est salé. C'est très salé. Et les usines de dessalement sont là pour que cette eau devienne consommable. En abattant et détruisant ces institutions, ce serait attaquer les institutions civiles. C'est une chose qui est inacceptable. C'est un crime de guerre. Mais Trump a dit qu'ils ne suivront pas la loi. Ils s'en foutent éperdument, ils sont au-dessus de la loi. Donc c'est ce qui se passe actuellement. L'Iran offre de récompenses aussi via la télévision pour la capture des pilotes américains. Bon, on dit qu'on a récupéré un pilote. Est-ce qu'on a vraiment récupéré un pilote? Point d'interrogation. Ok.
Parce que c'est facile. La propagande est très... Il faut dire que la propagande est américaine, elle est aussi iranienne. Parce qu'ils disent, on a récupéré un des pilotes. Mais l'ont-ils vraiment fait? Pour l'interrogation. Est-ce qu'ils ont fait? C'est possible. Est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est aussi possible. On ne sait pas. Jusque-là, on ne pourra savoir que si on voit les corps de ces personnes ou ces deux personnes vivantes, ou l'une d'elles, pour savoir réellement où se trouvent ces personnes. L'Iran a dit, on va récompenser généreusement ceux qui retrouveront ces personnes. Veuillez prêter attention. Chers spectateurs, veuillez prêter attention. Habitants de Khogyulia et de la province de Boya Ahmad, peuple cher et courageux, si vous capturez et remettez vivant un pilote ou des pilotes ennemis aux forces de l'ordre et aux forces militaires, vous recevrez une récompense et un prix précieux. Et on a vu des vidéos des personnes, des militaires et des civils en train de chercher ces personnes. Okay? Du côté américain, il y a des réactions. L'incident est pris très au sérieux. Okay? C'est une opération de sauvetage en cours actuellement. Donald Trump a vraiment besoin de ça, sinon s'il perd des Américains, il perdra davantage le soutien qu'il a des Américains actuellement. Parce que c'est vrai, il en a perdu en masse récemment. Parce que sa guerre n'est pas justifiée aux États-Unis. Il n'a demandé aucune autorisation à qui que ce soit. Comme le disaient certaines personnes, il a fait une guerre qui a été impulsée par Israël. Ce n'est pas une guerre américaine. Et la raison pour laquelle, même leurs partenaires tels que la France, l'Angleterre ont refusé de s'impliquer parce que cette guerre n'a pas été réfléchie. C'est une guerre qui a été incitée par Israël d'après beaucoup de personnes. Cet événement évidemment risque d'aggraver l'escalade, surtout dans les menaces de Trump de frapper durement les infrastructures iraniennes. On parle ici des centrales électriques, des puits de pétrole, d'usines de dessalement et autres choses. L'Iran a dit, si vous osez frapper ces histoires, on frappe aussi dans tous les parages. On détruit aussi dans la sous-région tout ce qu'il y a comme centrale électrique, puits de pétrole, même Amazon. On parle même de les institutions de technologie appartenant ou ayant des rapports avec les Américains seront touchés. Tout ce qu'il y a au Moyen-Orient. Vous savez, beaucoup de gens partent investir à Dubaï et autres parce que voilà, il y a beaucoup d'argent. Et l'Iran dit on va détruire tout ce qu'il y a dans les parages. Nous savons aussi dans le passé, pas la toute première fois, qu'il y ait des rapports des avions américains abattus. Dans le passé, il y a eu le E-3 qui a été abattu, le E-3 Century Awak Aircraft. Le E-3. Le E-3 est un avion très important, c'est un avion américain stratégique, un avion de renseignement qui a récemment été abattu. C'est celui-là, c'est ça le E-3. J'espère que vous voyez. Ça, c'est le E-3. Le E-3 a été abattu très récemment. C'est un avion, vous voyez, il y a un radar au-dessus là. Ça permet de pouvoir synchroniser les attaques des drones, des avions, des bases maritimes et tout le bazar en direct. C'est un avion très cher américain. C'est un avion très cher. Un avion estimé à 500 millions de dollars a été détruit complètement par une technologie de basse classe. C'est l'Iran qui l'a fait. Et avant ça, il y avait le KC-135 Tanker. Le KC-135 Tanker, c'est un avion américain, un tanker un ravitailleur américain. Je vais essayer de voir une image d'illustration pour vous, pour nous aider à comprendre. Évidemment, on est toujours là pour nous aider à comprendre. Stratotanker, KC-135. Le KC-135 est un avion très important de ravitaillement. Celui-là, c'est un avion qui permet à ce que les Américains fassent leurs attaques de pointe à des très grandes distances. C'est pour ravitailler les autres avions en cas de besoin. C'est aussi un avion qui a été détruit. Les Américains ont dit que ça a craché. Les Iraniens ont dit on a détruit ça. Ce qui est évident ici, les amis, c'est que l'Iran a été négligé. L'Iran a été minimisé. On a sous-estimé ses capacités. Bien qu'ils ne soient pas à hauteur de pouvoir se battre sur le plan feu, ils sont à hauteur de pouvoir se battre sur le plan montagne. C'est des gens qui se sont préparés depuis des années, des décades contre cette éventualité. Donald Trump et Monsieur Macron, ça ne va pas entre eux. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donald Trump a critiqué Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron numéro 1 a fait certaines histoires que j'expliquerai tout de suite. Donald Trump a dit qu'Emmanuel Macron avait perdu la tête, qu'il se reprenait toujours du coup qu'il a reçu à la mâchoire de Brigitte Macron. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and he's still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records in knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. They said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. And so I learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one, hopefully we won't. Relationships very good with the big one, better than with NATO.
But they won't be there. And we spend billions. C'est ce que Donald Trump a dit. Donald Trump a dit que Emmanuel Macron avait perdu la tête. Il se retrouvait encore, il se reprenait du coup qu'il aurait reçu de Brigitte Macron à la mâchoire. C'est la raison pour laquelle il ne réfléchit plus correctement. Il dit que dans leur amour, il n'y a pas d'amour. Voilà ce qu'il a dit. Ok. Et Macron a répondu évidemment, disant que c'était absolument un commentaire de bas classe et qu'il ne réagirait pas, il ne donnerait pas de réponse par rapport à ça. C'est intéressant parce qu'à l'époque, quand on disait que Brigitte Macron aurait attaqué Emmanuel Macron, la presse française et les institutions avaient dit qu'il y avait erreur, que les gens avaient mal compris. Est-ce que M. Trump aussi avait mal compris? Si M. Trump a mal compris, est-ce que les services de sécurité et de renseignement américains n'auraient aussi pas compris ce qui s'était réellement passé? Pourquoi Trump dit ça de Macron? Trump dit ça de Macron parce que Macron a refusé de donner accès à l'espace aérien français aux avions américains qui transportaient des équipements pour la guerre en Iran. I say, Emmanuel. Et je lui dis, Emmanuel, j'aimerais bien avoir un peu d'aide dans le Golfe, même si nous battons tous les records en éliminant les méchants et en détruisant des missiles balistiques. J'aimerais bien avoir un peu d'aide si c'est possible. Tu pourrais envoyer des navires tout de suite? Non, je ne peux pas faire ça, Donald. On pourra le faire une fois la guerre gagnée. J'ai dit non, je n'ai pas besoin d'aide une fois la guerre gagnée, Emmanuel. Beaucoup d'entre eux ont dit, on sera là, une fois la guerre terminée. Okay. La France a refusé d'autoriser les avions américains de traverser son espace aérien pour aller bombarder l'Iran. Il y avait certains avions qui se dirigeaient vers Israël et d'autres avions qui partaient vers le Moyen-Orient dans l'objectif de détruire l'Iran. Alors Macron a dit non, on ne l'autorise pas. Et c'est la raison pour laquelle ils sont très en colère. Il n'y a pas seulement la France, il y a aussi l'Espagne qui a refusé de donner accès à leur espace aérien. Et ça dérange. Les avions ravitailleurs qui se trouvaient à Morón ou à Rota n'ont effectué et n'effectueront aucune opération de maintenance ou de soutien à ces attaques. C'est parce que Macron n'est pas perçu comme ce genre de personne. Je vous rappelle ici que Emmanuel Macron a compris qu'il était important que la France se prenne en charge. Okay? Que depuis un temps, je vous rappelle, il était important que la France se prenne en charge. Pourquoi Emmanuel Macron a fait ça? Pourquoi a-t-il refusé de donner accès? Est-ce parce qu'il a vraiment inquiétude des Iraniens? Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'il a repris sa tête par rapport aux Iraniens. C'est plutôt parce qu'ils veulent passer un message clair à Trump. Quel message? Rappelez-vous, quand les Européens avaient besoin de Donald Trump en Russie dans cette guerre contre l'Ukraine, Donald Trump n'a pas donné son soutien total. Okay? Trump n'a pas soutenu les Européens dans leur guerre contre Vladimir Poutine. Alors, comme Trump est parti commencer une guerre en Iran et que ça n'a pas marché aussi facilement qu'il aurait voulu, c'est une belle façon de lui donner une leçon en disant, regardez, comme toi tu nous as pas soutenu contre l'Iran, on ne fera pas ici aussi pour te montrer que tu n'es pas aussi majestueux que tu le penses. La France ne veut pas s'impliquer, la Grande-Bretagne ne veut pas s'impliquer, même si la Grande-Bretagne a autorisé à ce que les États-Unis se servent de leur base militaire pour des raisons défensives, mais ils ne sont pas activement engagés dans cette guerre. Tout d'abord, permettez-moi de répéter une fois de plus, ce n'est pas notre guerre. Nous ne serons pas entraînés dans ce conflit. Ce n'est pas dans notre intérêt national. Et la manière la plus efficace de soutenir le pouvoir d'achat au Royaume-Uni est de plaider pour une désescalade au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz, qui est une voie si vitale pour l'énergie. Et numéro 2, M. Trump a finalement dit qu'ils ont l'intention de se retirer de la guerre de l'Iran, mais n'ont pas l'intention de rectifier le tir en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Donc chaque pays qui a des intérêts dans le détroit d'Ormuz s'engage à aller faire de sorte que ces détroits d'Ormuz soient ouverts. C'est-à-dire, je vous laisse le problème entre vos mains, allez chercher la solution. Nous, on a le pétrole chez nous aux États-Unis. Vous avez deux solutions, soit vous achetez notre pétrole, nous en avons en abondance, ou bien vous partez chercher votre solution. Il a aussi été dit depuis la Grande-Bretagne que Starmer, Premier ministre britannique, aurait rassemblé à peu près 40 pays pour aller discuter avec les Iraniens. Au départ, il y avait un peu ambivalence, on n'était pas sûr si c'était pour aller faire la guerre à l'Iran ou bien pour aller négocier une façon de laisser passer leur tanker. Voilà ce qui se passe les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. Merci d'être là au rendez-vous, ça fait vraiment plaisir de vous avoir en masse. C'est clair, ce qui se passe aujourd'hui est simple. Un F-15 américain a été battu par les Iraniens dans leur espace aérien. Ils ont battu un avion américain. L'avion aurait éjecté 2 pilotes dans l'espace iranien. Les pilotes sont portés disparus. Les Américains viennent faire un rapport disant qu'après avoir dépêché des équipes de recherche, ils auraient retrouvé un pilote. Ils sont toujours à la recherche d'un deuxième pilote. Les Iraniens ont fait un discours, une invitation à la population de trouver ces pilotes vivants. Alors nous ne savons pas si les Américains disent vrai en disant qu'ils auraient récupéré un pilote ou c'est du bobard. Voilà ce que c'est les amis, on vous apportera encore ce qu'il y a de nécessaire sans doute dans quelques heures. Merci d'être là avec beaucoup de plaisir. God bless.